homme, vois-tu. Et vous, la santé? Ah, m'en parlez pas. C'est toujours ma cheville de pied qui me tracasse. Oh là là. Et vous, votre épaule de bras? M'en parlez pas. Ça m'y fait des enlacements qu'il y a des fois je peux pas tenir mon balai. Oh là là, à ce point? Vous avez vu le docteur? Ben oui, il m'a donné un médicament. Un anti-flemme du soir qu'il appelle ça. Ça me soulage un peu, mais ça me détraque tous les estomacs. Eh ben c'est comme moi. Les remèdes me planquent le feu à mon oesophage. Ben ça fait que ça soigne d'un côté, puis ça se détraque de l'autre. M'en parlez, Cartier. Vous m'enlèverez pas l'idée que c'est toutes ces poussières de radioactifs qu'ils envoient dans les nuages qu'en sont la cause. Ça monte, ça monte. Faut bien que ça finisse par nous retomber dessus. Vous avez été vu M. Pipelette Oui, je l'ai rencontré hier au marché. Elle vous a donné des nouvelles de son mari? C'est moi qui lui en ai demandé. Vous savez bien qu'elle n'est pas très causante en ce qui concerne sa vie privée. C'est bien vrai. Elle pose toujours des questions sur les autres. Mais pour ce qui la touche, c'est un mystère. Alors, M. Pipelette? Oh, il est encore très fatigué. Pensez, on lui a ouvert le cœur pour l'appeler. Ah bah dites donc. Et qu'est-ce qu'il avait au juste? J'ai pas bien tout compris. Ce serait à cause d'une facture du beau cadre. Mais enfin, ma Michu, qu'est-ce que ça a à voir avec son cœur? Je vous dis, j'ai pas bien tout compris. C'était sans doute une grosse facture, ça lui a fichu à coup au cœur. Avec ses idées de grandeur, elle avait sûrement dû passer une commande de 4 de luxe sans en parler à son mari. C'est ce que j'ai pensé. Quand il a reçu la facture, patatras, le père Pipelette. Alors, l'homme est à l'hôpital. Il a même été question de lui faire un pont. Mais un pont? Mais pourquoi faire? Pour ses artères. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. En définitive, ils ont greffé une vulve en plastique. C'est ce que Madame Pipelette m'a dit. C'est pas incroyable ce qu'on arrive à faire de nos jours, hein, ma Michu? Ma Michu. Il faut toujours que Mme Pipelette est toujours mieux que les autres, hein? Histoire de nous en mettre plein la vue, hein? Ça, vous l'avez dit. Pourtant, elle n'est pas mieux que nous. Même si elle dit avoir servi dans le grand monde, aujourd'hui, c'est une concierge, vous aussi. Exactement. Vous savez, moi aussi, j'aurais pu servir dans les grands châteaux. Mais j'avais ma fierté. Quand on me proposait une place, j'imposais toujours mes conditions. Oh! Eh ben... Oh! Oh! Regardez-moi ça, hein! Si c'est pas se moquer de ceux qui ont la peine! Je parie que c'est le chien encore de Salut Quatrième qui s'est soulagé là. Hi! Vous parlez d'un tas? Avec toutes les saloperies, sa patronne nous donne à manger, c'est un bête, c'est pas étonnant. Attendez, ma Michu, c'est la fille qui vient avec le vieux, qui a la grosse voiture? Oui, celle qui a perdu son slip dans l'ascenseur. Ah là 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 là! Qui a perdu son quoi? Ben, son slip dans l'ascenseur, vous vous rappelez, ben? Pas étonnant le mauvais genre. Mais attendez, madame Michu, ça me revient maintenant. C'est pas son slip qui a perdu dans l'ascenseur, c'est son clip. Ah bon? Ah bon? C'est quoi ça? Bah sa broche, quoi. Ah bon? Enfin, comme dit mon homme, toutes ces femmes qui fument et qui pètent dans la soie, c'est des propres à rien. Et en tout cas, quand on a la bouche en cul de poule et qu'on se tortille du popotin comme elles font, on peut très bien apprendre à son chien à faire dans le caniveau. Que voulez-vous, ma voix? Tous nos jours, c'est l'anarchie. Pour sûr, la grande anarchie et compagnie. Plus personne n'y respecte plus rien. Le respect. Parlons-en. Vous savez ce que le drôle du locataire hier, il m'a sorti quand je lui ai demandé d'essuyer ses pieds avant de monter l'escalier? J'ose pas y penser. Quoi donc il vous a dit? Eh bien, il m'a dit... Il a dit ça? Mais puisque je vous dis, ma Michu, au respect que je vous dois. Ben, si son père avait entendu ça, je pense qu'il aurait caloté de belle manière, qu'il lui aurait donné une rameline. Parce qu'il en est très correctif, le monsieur. Ouch! Mais enfin, faut pas croire ça, ma Michu. Oh là là. Attendez, vous savez que tous les mégots que je retrouve le matin sur mon paillasson, eh ben c'est lui qui les y met. C'est pas vrai. J'aurais jamais cru ça de lui, un si bel homme. Vous voyez, on peut se fier à personne, hein. Allez. Eh non. Oh, voilà déjà le facteur qui apporte le courrier. Déjà, comme le temps passe, on n'a même plus le temps de bavarder un petit peu. Pas ma foi, c'est bien fait. Bon, faut que j'aille voir ce qu'il y a comme courrier. Hein.
Bah moi aussi il faut que j'aille. Ma Michu, cet après-midi, si vous avez le temps, bah, passez donc dans ma loge, on boira le café, hein. C'est une idée. Ainsi on pourra causer et on pourra dire du mal sur les autres. Dire du mal. Et en même temps, ma Michu, vous me direz si Lapin Belge du 3 a reçu des nouveaux timbres avec des nouvelles lettres de l'étranger, n'est-ce pas? J'y manquerai pas. À plus tard, ma Michu. En plus tard, on voit tout.